Et on vous retrouve Agnès Varamian. On a vu les secouristes espagnols, britanniques, qataris intervenir. Ils font partie des 4 pays avec les Émirats arabes unis dont le roi du Maroc a accepté l'aide. Pourquoi ne fait-il pas appel à la France ? Apparemment, aujourd'hui, le monde est tellement devenu un village planétaire que quand vous refusez l'aide d'un autre État, ou du moins quand vous ne l'acceptez pas formellement, ça crée une polémique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Les 8, 10 et 12 septembre au Maroc, se sont produits des séismes de magnitude entre 4 et 4,9. Évidemment, tout ça ne s'est pas passé sans dégâts matériels ou encore des pertes en vie humaine. Il y a 2 jours d'ailleurs, le bilan faisait déjà état de 2800 morts. Dans les ruines de leur village, ces habitants recherchent eux-mêmes des voisins. Il n'y a pas de sauveteurs professionnels ou de militaires à leur côté. Mais un engin de chantier leur permet d'évacuer les plus grosses pierres. Amizmiz est très proche de l'épicentre, une vingtaine de kilomètres seulement. D'où les dégâts matériels et les pertes humaines. Naturellement, des pays ont proposé d'envoyer des secours pour soigner les blessés, fouiller les décombres, envoyer des contributions financières, etc., etc. Des pays comme les États-Unis, Israël, la Turquie, l'Algérie et la France se sont portés volontaires. Et la France se dit d'ailleurs prête à intervenir pour venir en aide au Maroc à la seconde où les autorités marocaines le demanderont. La France, elle, se tient prête à envoyer des secours dès le feu vert du Maroc. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts. Maintenant, c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider en fonction de leur évaluation sur le terrain. Tout en remerciant tous les pays qui ont proposé l'envoi de secouristes, le ministère de l'Intérieur marocain affirme que le Maroc a accepté celle de 4 pays uniquement. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Pour l'instant, ils ne sont donc que 4. 4 États dont le Maroc a accepté l'aide pour faire face au séisme dévastateur. La Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Espagne. Madrid a envoyé ce dimanche une 50aine de secouristes pour trouver des survivants. Il a ensuite rajouté que d'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir si les besoins devaient évoluer. Mais comme les choses ne seront plus jamais simples dans le monde-ci, le simple fait que le Maroc n'ait pas accepté l'aide d'un certain pays a réussi à créer la polémique et devenir le sujet de plusieurs plateaux télévisés. Au point où le président a dû faire une vidéo dans laquelle il demandait de cesser les polémiques. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Les nouveaux gendarmes du monde ne supportent visiblement pas que leurs gestes de générosité ne soient pas accueillis avec tous les honneurs nécessaires et on se retrouve avec ce genre de formulation. Pourtant, malgré l'ampleur de la catastrophe, le Royaume n'a pas lancé d'appel à l'aide internationale. La reconstruction sera longue, les secours sont nécessaires et pourtant le Maroc ne semble pas pressé ou pas intéressé, Patrick, d'accueillir des secours d'urgence français. Louis Ragnel, on a une situation humanitaire avec une catastrophe naturelle. On a le Maroc qui visiblement réussit à apporter des vivres, de l'eau et l'aide internationale donc qui n'arrive pas forcément puisque certains pays ne sont pas désirés. Le Maroc n'a accepté l'aide que de 4 pays, donc l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Quelle est la nécessité d'attendre pour accepter l'aide des autres pays ? Et pourtant, la réponse tient en une seule phrase, toute bête, que beaucoup ne veulent pas intégrer. Oui, alors certains pays ne sont pas désirés. En fait, le Maroc est un pays souverain et donc décide de qui... il peut choisir les pays qui peuvent apporter de l'aide. Tout simplement, le Maroc est un pays souverain qui a le droit de choisir de qui il va accepter l'aide et ça ne va pas plus loin que ça. On sait tous comment ça marche. La coopération internationale en matière d'aide humanitaire implique généralement que les pays développés aident les pays en développement ou les pays dits pauvres.
Cependant, le Maroc, en tant que pays émergent, souhaite être un partenaire actif de l'Europe et cherche aussi à jouer un rôle de premier plan en Afrique. Ils veulent alors démontrer qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes les opérations de secours, plutôt que d'être perçus comme un pauvre pays meurtri que tout le monde vient charitablement secourir. Est-ce que le Maroc ne veut pas avoir à dire merci à la France? Alors disons d'abord que le Maroc est un grand pays émergent, organisé, centralisé. C'est pas Haïti, pour reprendre la comparaison que vous avez faite tout à l'heure, et vous avez raison, avec une sécurité civile, d'importants moyens de secours, des médecins, des hôpitaux. Il est normal qu'ils veuillent garder la maîtrise des opérations de secours et de leur coordination sur le terrain sans se laisser déborder par un afflux incontrôlé. Et il a tout à fait le droit de choisir ses amis en fonction de ses besoins. Et en mettant même de côté la souveraineté des États, il y a d'autres raisons qui justifient de ne pas accepter toutes les aides proposées. D'abord, il y a logiquement une question logistique, c'est-à-dire on ne peut pas accepter n'importe quelle aide qui arrive, ça risque d'encombrer les aéroports, et si logistiquement il n'y a pas suffisamment de routes pour amener les marchandises et les aides, les médecins, les équipes, cela pourrait gêner même les secours. Ce qu'il faut donc, c'est procéder méthodiquement, répartir les priorités sur le plan régional et ensuite cibler quel est le type d'urgence, d'aide d'urgence qu'il faut fournir. Et c'est à partir de là que les organisateurs sur place peuvent affecter à tel ou tel groupe ou tel pays des secteurs d'aide. Et au-delà de ça, les relations entre le Maroc et la France, ou même l'Algérie, dont le Maroc a aussi refusé l'aide, sont très tendues. Écoutons. Anne-Sophie, les relations entre la France et le Maroc ne sont pas bonnes, et ce, malgré les liens culturels. Le roi ne pardonne pas à Emmanuel Macron son refus de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Espagne, le Royaume-Uni et le Qatar l'ont fait. Et puis, il y a l'affaire des visas. Le Maroc en veut à la France car elle a restreint les conditions de visa octroyées à ses ressortissants. Et puis enfin, il y a cette affaire Pegasus. C'est une fâcherie cette fois côté français, car le Maroc s'est permis d'écouter les conversations téléphoniques du président Macron via ce logiciel espion. Alors le deuil aurait pu permettre une réconciliation, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du séisme, mais le roi Mohamed VI en a décidé autrement. Voilà donc un ensemble de raisons que l'on peut avancer pour comprendre que le Maroc n'ait pas accepté l'aide de certains pays. Mais les diplomates français étant ce qu'ils sont avec le 2 poids 2 mesures, écoutons ce que dit Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Vous nous dites, bon, ils ont décidé de prioriser, il y a cette polémique, alors peut-être que le moment n'est pas bien choisi, puisqu'évidemment on va surtout parler de ce qui se passe sur place et des actions dont ils ont besoin dans l'immédiat. Mais ce qui paraît étrange et difficile peut-être à comprendre pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est que c'est pas comme si le Maroc avait dit, nous n'avons pas besoin d'aide, nous gérons, et on aurait parfaitement compris. Ils ont besoin d'aide, ils en acceptent certaines, en l'occurrence ils ont accepté l'Angleterre, l'Espagne, c'est-à-dire juste au-dessus, juste en dessous, mais pas la France. Non, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, et permettez-moi de dire que c'est vraiment une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Il est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Nous avons fait une offre, une soixantaine de pays ont fait des offres, et le Maroc décide souverainement d'appeler telle ou telle de ses propositions. À ce niveau-ci, est-ce qu'on a le droit de faire un parallèle avec la lutte contre le terrorisme au Sahel, ou on doit attendre encore un peu? Mais qu'est-ce qui justifie, comment il justifie par exemple que l'Angleterre aurait une aide plus adaptée que la nôtre par exemple? L'Angleterre, le Royaume-Uni, puisqu'il s'agit du Royaume-Uni, oui, était prêt. L'Espagne géographiquement est tout prêt. Nous sommes prêts également, et c'est une décision que les Marocains prendront souverainement et que nous respectons. Il faut respecter ces décisions. Vous allez respecter leurs décisions. Vous remarquez qu'elle ne parle pas du roi du Maroc, mais elle dit les Marocains. Elle parle donc du peuple. Visiblement, ça s'applique à certains et pas à d'autres. Ça, on avait déjà remarqué. Catherine Colonna, pardon d'insister, mais je voudrais vraiment comprendre. Ils vous ont dit non ou ils ont juste rien dit? Quand vous dites l'aide est disponible, voilà. Pour l'instant, ils vous disent pas non, mais ils vous disent pas oui. Personne n'a dit non à personne. Des pays ont fait des propositions, ils sont nombreux. Le pays qui est la France a fait évidemment parmi les premiers une offre que les autorités marocaines connaissent. Le Maroc n'a refusé aucune aide, aucune proposition, ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Il appelle telle ou telle aide en fonction de l'évolution de la situation et de l'évaluation qu'il en fait.
Il est souverain et il faut respecter ses choix. Bref, si le Maroc a décidé de refuser l'aide de la France et d'autres pays dans ce contexte, il y a diverses raisons possibles, telles que la confiance en ses propres ressources pour faire face à la situation, des considérations diplomatiques ou politiques, notamment avec la France ou l'Algérie, ou des préoccupations concernant les modalités de l'aide proposée. Parce qu'on sait très bien que l'aide-là va devoir être remboursée d'une façon ou d'une autre. Alors, autant mieux éviter de devoir quelque chose à un pays avec lequel on n'a pas de bonnes relations. Et c'est une attitude que devraient adopter les pays d'Afrique subsaharienne. Avoir la capacité de choisir l'aide que l'on va accepter est un indicateur fort de la souveraineté d'un État, mais surtout de fierté nationale. Mais encore faut-il construire cette fierté. Vous avez bien entendu Catherine Colonna répéter à quel point les Marocains sont souverains et qu'ils ont le droit d'accepter ou de refuser l'aide qui leur est proposée. Ce qu'elle ne dira jamais de nos pays. À notre niveau, nous devons alors comprendre que nous avons encore un énorme travail à abattre pour ce qui est de la souveraineté réelle de nos pays. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.